Bienvenue à cet épisode de Point d'Expert. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Christine Duchesne d'Orange Santé et Marie-Claude Lapointe d'Actiform Kin et Physio. Qu'est-ce qui vous a emmené vers la kiné que vous partagez les deux? Comment vous êtes rencontrés? Ben en fait, c'est drôle. Moi, je suis nutritionniste. J'ai une compagnie, en fait, depuis 2013. J'étais associée avec un kinésiologue. Donc, on a toujours eu la nutrition et la kinésiologie ensemble parce qu'on croit aux deux volets. Pour moi, c'est une alliance. Ça va de pair. La nutrition, c'est important pour plusieurs problèmes de santé, pour les maladies chroniques, pour la gestion de poids. Mais si on fait juste la nutrition puis qu'on met pas de l'avant l'activité physique, développer notre cardiovasculaire et autres, je trouve que les résultats sont pas optimales. Fait que ça prend les deux ensemble. Il faut des saines habitudes de vie, finalement. Et en 2017, Laurent, mon associé, dû quitter pour des raisons personnelles. Donc, j'ai repris la compagnie seule comme nutritionniste, mais en chapeautant une équipe de kinésiologues. Que j'ai fait pendant plusieurs années quand même, mais reste que je suis nutritionniste de formation. Et donc, il y a quelques temps de ça faisait longtemps que Yvan, je le connaissais déjà par la bande, par Laurent, qui était mon ancien associé, et Marie-Claude, dans le fond, ma collègue Amélie Paquette, qui fait les ressources humaines, qui s'occupe des ressources humaines, avait rencontré Marie-Claude dans des formations pour ressources humaines. Elle m'en avait parlé, et là, ça me trottait dans la tête. Mais moi, je suis du type de personnalité à me dire, non, je suis capable de continuer tout seul, ça va y aller, go, lâche pas, t'es bonne. Puis en entrepreneuriat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours s'allier. Et des fois, faut pas trop tarder. Fait que je suis allée cogner à leur porte il y a quelques temps de ça, puis j'ai présenté ma problématique de kinésiologie, puis comment ça devenait difficile pour moi de gérer ça, mais que j'y croyais toujours, que je trouvais qu'eux, ils avaient une belle mentalité, un beau concept, puis comment qu'on pouvait s'allier ensemble pour avoir une force supérieure, finalement. Et ils m'ont accueilli les bras ouverts. C'était facile. Oui, ils ont été super chaleureux. Fait qu'on crée cette alliance-là depuis un certain moment ensemble. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai osé aller cogner à la porte. Marie-Christine, t'as plutôt été du genre, tout seul, on va plus vite, mais Moses qu'ensemble, on peut aller plus loin. Hein? Voilà. Ouais, ça fait la différence. Fait qu'il faut pas avoir peur d'aller oser. Faut pas rester dans notre crainte de, tu sais, le jugement, souvent, c'est facile. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de ce que je fais? Non. Faut passer par-dessus ça. Puis est-ce qu'Actiform avait déjà cette vision-là aussi de jumeler nutrition avec la kiné? Oui, tout à fait. Tu sais, au fil des années, on a eu plusieurs nutritionnistes qui sont venus travailler chez nous. On a fait affaire aussi avec des équipes. Dans notre contexte, la nutrition, ou en tout cas le type de clientèle qu'on a des besoins assez spécifiques. Fait qu'on avait de la difficulté à pouvoir faire un genre de temps plein pour les nutritionnistes. Fait que finalement, ils quittaient tout le temps. Fait qu'on a eu des ententes avec d'autres personnes. Fait que là, de voir des nutritionnistes qui font ça à temps plein, puis d'avoir un partenariat avec eux, ou avec elles plutôt, c'était vraiment plus intéressant. C'est difficile, la nutrition, dans un gym. Mais on est plus un centre de santé qu'un gym, à mon avis. Mais là, ce partenariat-là nous amène complètement ailleurs. En plus, qu'ils ont des services super intéressants de traiteurs. Fait que ça, c'est intéressant pour notre clientèle aussi. Ouais. Oui, absolument, parce qu'on le voit. Est-ce que c'est... Comment qu'on pourrait dire? Est-ce que c'était de plus en plus en vogue, justement, pour les gens qui veulent prendre soin de leur santé au niveau, on va dire, corporel ou de jumeler santé, nutrition? Tu sais, on voit ça aussi avec le meal prep. Est-ce que vous voyez que c'est encore en croissance? C'est tough, je trouve, hein? Tu sais, aujourd'hui, avec toute la venue d'Internet... Oui, il y a de l'influence, avec le web. Oui, puis il y a tous les influenceurs. Puis là, on dirait que tout le monde a sa propre tendance, là. Puis là, on parlera pas de tous les gens qui pensent qu'ils ont la vérité sur la nutrition et sur l'entraînement physique. Il manque pas de contenu, hein? Et il manque pas de contenu, mais il y a beaucoup de désinformation, tu sais. 100%. Fait que est-ce que la nutrition devrait être plus... au-devant, absolument, là, tu sais, il y a tellement de concepts, là, on parlera pas du jeûne intermittent puis toutes ces affaires-là, mais tu sais, puis je suis pas ni pour ni contre, mais je pense qu'il y a trop de désinformation, fait que le lien entre nous, il est important pour s'assurer que les gens comprennent bien tout ce qui existe en ce moment. Trop de tendances inutiles, je pense, dans notre monde, en tout cas. Ouais, puis tu sais, c'est la même chose en kinésiologie quand on regarde ça, là,
Puis c'est vrai, ce que Marc-Claude dit, on se retrouve souvent à être les derniers à qui les gens vont venir cogner à la porte, les nutritionnistes, après qu'ils aient essayé toutes les tendances. Ils vont tout essayer. Ouais. Puis là, tout d'un coup, ça fonctionne pas, je comprends pas, j'y arrive pas, là, je suis rendue avec une stéatose hépatique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, ouf! OK, on va y arriver, mais si vous étiez venu avant, ça serait peut-être pas aussi long avant qu'on arrive avec un résultat. Et pourquoi ils viennent pas nous voir avant? Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que ce que mon agent de marketing aime me dire, c'est que c'est pas trendy, la nutrition. Hein? C'est important, faut que ça... C'est pas esthétique. Et voilà. C'est pas le premier impact. On le voit pas comme premier impact esthétique. Puis Hein? les Non. résultats sont longs à avoir. C'est très long. Ce qu'on c'est veut des- aujourd'hui, c'est C'est là, ça. tout de suite. Hein? C'est des changements de comportement. Fait que autant pour la nutrition que la kinésiologie, il faut être prêt à faire un changement de comportement et dans nos habitudes de vie. Fait que souvent, c'est long. Les gens ils veulent la solution miracle. Puis tu sais, encore là, on fait présentement partie d'un projet de recherche pour une molécule qui aiderait à perdre du poids et qui va être protectrice au niveau cardiovasculaire. Ça fait plus que 6 mois qu'on est là-dedans. Puis, tu sais, le résultat reste le même. Il n'y en a pas de solution miracle. Les gens, ils vont prendre la molécule. OK, potentiellement, ils vont perdre du poids, mais ils sont malades, ils vont pas bien. Ça change complètement leur rythme de vie. Les nutriments, ils se rendent pas plus, là. Ben, Ils sont pas consommés. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que s'ils mettent de l'avant les nutritionnistes, là, dans le projet de recherche, on est dans le projet. Fait que s'ils mettent de l'avant les changements d'habitudes alimentaires, bien, les résultats sont mieux. Puis il y a quand même moins d'impact. Mais reste que c'est ça. Faut que les gens soient prêts. Puis, ben, quand on regarde sur TikTok ou tous ces médias sociaux-là, ben, c'est pas nous qui va sortir en premier. Là. Bon, Bernard Lavallée, là, il sort quand même très bien. Je suis heureuse, j'ai étudié avec lui. Fait qu'il met de l'avant notre profession. Mais ça reste que c'est ça. Puis, tu sais, en kin, ils vont aller voir des coachs, ils vont regarder monétairement qui coûte le moins cher. Ouais, mais c'est pas le mieux formé. Là. Puis ça se peut-tu que c'est parce que tout ce qui est nutrition, on l'associe comme au volet privatif? Ça peut. Qui est comme Pourtant, peut-être, mais on Ouais. dirait que... non, je pense que c'est plus associé au... Je veux avoir des résultats rapides, tu sais. Oui. Ah ouais. Puis si je change mes habitudes de vie, c'est trop long. Ça me prend trop de temps pour atteindre le poids que je veux atteindre. Puis je pense que c'est la crainte aussi d'avoir à dire adieu ou au revoir ou faire la croix sur bien des habitudes qu'on a et des aliments. Parce que souvent, j'en ai qui arrivent dans mon bureau puis ils vont me dire bon, c'est beau, là, on regardera pas mes dernières journées, là, parce que là, j'en ai profité, là, j'ai mangé des chips, j'ai mangé ci, j'ai mangé Ben, ça. c'est ça. Puis C'est là, comme, quand je viens te voir, tu vas me priver de Oui. tout ce que je veux, fait que je me suis... Je me suis lancée dedans, là, je suis prête. Là, je suis comme, ben, mais pourquoi vous avez fait ça? On les enlèvera pas de votre alimentation. On va changer vos comportements alimentaires. On changera pas les aliments en tant que tels, on va changer la façon qu'on s'alimente avec eux. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Les gens pensent encore que la nutrition, c'est je te tape sur les doigts avec une règle, puis je te fais un cadre très sévère au niveau alimentaire, puis tu vas être obligé d'aller vers ça, puis il n'y en aura plus de Parce variété. qu'on pense Tu sais, sur les médias sociaux aux fameux poulet riz, là. les brocolis, mettons. Poulet riz pesé, là. Fait que là, c'est sûr que nutrition, tu sais, c'est ça, c'est qu'on a créé comme des biais ou des croyances, des fausses croyances, là. Des mythes, ouais, des mythes alimentaires. Il y en a. Ouais. Fait que c'est ça, c'est plate, aller en nutrition, mais ça, c'est la pensée. Mais pourtant, c'est pas plate, hein? C'est Ben, pas? mon Dieu, non. Non, puis surtout avec maintenant, comment on appelle ça, la nutrition intuitive, là. Oui. Aussi, c'est une tendance qui est, ben, en fait, c'est pas assez de tendance, ça devrait l'être Ben, plus. profitons-en. C'est quoi la définition? Ouais, de là, tu vas nutrition être mieux placé que intuitive. moi pour l'expliquer, mais la nutrition intuitive, c'est je mange quand j'ai faim. Je mange c'est- selon mes signaux. Ben oui, j'ai-tu des signaux, j'ai-tu faim? On est tellement dans... Puis là, Marie-Christine, elle me dirait, Marc-Claude, arrête de manger devant la télé, mais bon, je suis pas capable. Ben, tu sais, c'est d'écouter ces signaux. C'est, as-tu faim ou t'as pas faim? Fait que je pense que c'est un peu ça. Oui, mais Ouais. tout à fait. En fait, tu sais, c'est de regarder quand on est, finalement, les bébés, là, ben, quand ils ont plus faim, qu'est-ce qu'ils font? Ils garochent à terre, ils nous crachent dans la face, ils se font non, ils se ferment la Ils bouche. communiquent. Bon, mais ils ont plus faim, ils le savent. Mais par contre, tu vas leur présenter un fruit ou quelque chose de plus sucré. Ah, là, ils vont réouvrir la bouche. Parce que c'est leur besoin. Ils ont besoin de combler ça. Tu vas leur présenter un autre aliment qui n'est même pas quelque chose de sucré. Ils vont le prendre, ça aussi, parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de magnésium, de potassium. Notre corps sait de quoi il a besoin. Fait que Nos l'alimentation... cravings, ils ont des raisons d'être. Ah, ben tout à fait. Mais ça- Justement, hier, j'avais une patiente qui me disait hey, des fois, j'ai des binges. Puis là, je suis OK, quand est-ce que ça l'arrive? Ben, c'est plus en soirée là, que ça se passe. OK, si on regarde ta journée, comment t'as mangé pendant ta journée? Ouais, j'ai passé par-dessus le déjeuner. Le dîner, bof, j'ai fait ça à la va-vite, tu sais, j'avais pas vraiment le temps. Puis là, j'ai soupé. Mais là, après, j'avais envie de binger, là.
OK, mais qu'est-ce qui manquait dans ta journée? Il manquait d'énergie. On n'avait pas assez de carburant. Puis le soir, ben, on se ramasse qu'on est fatigué. Le cerveau manque d'énergie, de fatigue. Mais en plus de ça, on manque de carburant parce qu'on n'a pas consommé assez pendant la journée. Fait qu'est-ce qui va se passer? J'entends mon conjoint qui me fait déjà la morale là-dessus. Mais c'est un peu ça. Vous devez avoir beaucoup d'entrepreneurs dans vos bureaux. Oui, quand même. Ben, oui. Je pense qu'ils sont de plus en plus conscients que de changer tes habitudes, ben ça a même un impact sur ta performance comme entrepreneur. Mais c'est dur de changer Parce qu'on ses s'entend que habitudes. de s'asseoir pour se nourrir dans un rythme pour certains entrepreneurs, c'est comme ça passe comme pas prioritaire, là. Ouais, puis rajouter l'activité physique à ça, ou de bouger, ou de faire des exercices. Parce que, tu sais, souvent, il y a des gens aussi qui se présentent, bon, ils vont pas bien, ils mangent pas bien, ils ont des problèmes de santé qui s'installent, mais en plus, ils ont toutes les douleurs qui viennent avec. Fait que là, la douleur amène le besoin de réconfort, qui souvent passe par l'alimentation. Puis c'est quoi la clé du succès pour diminuer la douleur? Bien, c'est de bouger adéquatement, de bouger au quotidien. Tout à fait. Fait que là, faire place à ça, en tant qu'entrepreneur, c'est un beau défi. Ben oui. Parlant d'entrepreneuriat, vous êtes rencontrés pour travailler ensemble. Quel a été le processus? On a découvert justement que c'est toi qui avais cogné à la porte d'Actiform. Fait que c'était quoi les prochaines étapes pour concrétiser un type de partenariat? Bien, c'est sûr que éventuellement, Actiform va éventuellement déménager. On espère, en tout cas. Il En tout espère cas, s'en aller. on est dans un moment où on a besoin de plus d'espace. C'est surtout ça. Ouais. Puis, bien, nous, on aimerait éventuellement conserver juste notre volet nutrition, justement. Fait que vraiment plus relever ce volet-là, en faire une force, le volet traiteur aussi, continuer tout ce qui est... Puis, Orange Santé, à la base, on était aussi, on est encore en fait là, une entreprise qui fait beaucoup de services à l'externe. Donc, on a beaucoup de services en entreprise, à domicile, dans les écoles. Fait qu'on n'a pas beaucoup à l'interne, en fait, de services, finalement. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, potentiellement, qu'on aimerait ça être sur le même toit. On pourra faire le volet traiteur sur place. Nous, on va pouvoir continuer à faire nos activités à l'externe, contribuer aux activités à l'interne, mais on n'aura pas besoin d'un aussi grand espace à l'interne, étant donné que Orange Santé a toujours été à l'externe et à l'interne, mais on se déplace chez les... Puis, malgré qu'on était concurrents à ce moment-là, parce que c'était pendant la pandémie, en plus, on s'est trouvé à vraiment être sur la même longueur d'onde sur plein de points, en fait. Fait que c'est comme si on avait senti à ce moment-là, sans savoir qu'on avait les mêmes valeurs. Fait que 3 ans après, plus tard, ils ont cogné à la porte pour dire « Hey, nous, on a des besoins en kinésiologie. Nous, on a presque 25 employés, fait qu'on pouvait les supporter avec ça. Puis comme on avait des valeurs très similaires, ça a été facile. Fait qu'on s'est assis ensemble, on a dit « Qu'est-ce que vous recherchez? » Et puis, on a trouvé la bonne personne pour les supporter. Fait que ça a été vraiment, vraiment super simple. Puis, on est, je pense, 2 types d'entreprises et les entrepreneurs, des entrepreneurs qui sont dans le partage. Fait que c'est les valeurs qui nous ont amenés à faire ça. Fait que ça a été hyper simple. Puis je pense que je rajouterais dans les valeurs, justement, la transparence. Là, on est parti sur totalement. une base d'honnêteté et de transparence. C'est pas toujours le cas en entrepreneuriat. On en a beaucoup, on dirait, qui veulent piler sur l'autre pour avancer plus vite, pour... avoir peur que ça soit pas donnant-donnant. Oui. Fait que dirais j'en demande un peu plus ou, tu sais... Oui, puis tu sais, une des raisons pourquoi moi j'ai tardé tant que ça aussi à aller cogner à la porte, j'avais eu une mauvaise expérience de partenariat par le passé qui m'a rendue très frileuse à faire confiance à d'autres entrepreneurs parce que justement, j'avais quelqu'un qui était malhonnête, qui me piétinait, Fait que cette base-là de transparence sur laquelle on est parti, ça a fait toute la différence parce qu'on est honnête, on est capable de se parler, on est capable de se dire la vérité. Fait qu'on s'allie ensemble là-dedans, puis on se dit, mais gars, on va passer l'étape, ça va y aller, on va être ensemble. Puis, fait que tu sais, je pense que quand c'est comme ça, tu peux monter tous les sommets. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous aviez des points de vue différents, vous aviez pas les mêmes besoins, puis que vous aviez dû... peut-être vous rétracter. Il y en a un qui a dû dire « OK, ça, non. » Mais pas pour l'instant. En tout cas, peut-être cognons du bois, mais jusqu'à date, ça va bien. Tu sais, puis moi, mes partenaires, Alain et Yvan, c'est des gars qui ont parti Actiform il y a 35 ans. Oui, c'est ça. Toi, tu as un contexte d'entrepreneur quand même différent, totalement, spécifique, propre à toi, qui t'a rejoint des entrepreneurs
Moi, seulement 2 ans et demi? Je travaille pour cette entreprise-là depuis, je sais plus, 2008, à OK. peu près. Mais impliquée avec eux depuis que j'ai terminé mon bac. Puis, en fait, tu sais, je pense que c'est un peu ce qu'on est, mais c'est des gars qui ont joué au football ensemble. Fait qu'ils ont cet esprit d'équipe-là, de groupe. Puis c'est 2 gars aussi, tu sais, là, on est que des femmes, mais c'est des gars qui ne voient pas que je suis nécessairement, je suis une femme, mais ils le voient, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils me prennent tel que je suis, tu sais. Oui. Fait que c'est des gars d'équipe, c'est des gars qui one sont... of the boys. Ben oui, ça, facile. Mais bon, c'est plus dans le sens où ils sont bienveillants, ils écoutent les gens. Puis j'imagine que c'était pas nécessairement simple parce que c'est des gens qui sont de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis tout le temps, qui ont une notoriété dans Saint-Jean. C'est des gars grands, costauds. Fait que des fois, on pourrait penser qu'ils sont durs d'approche, mais au contraire. Fait que je pense que tout ça aussi fait en sorte que c'est simple entre nous. C'est clair, c'est transparent, voici ce qu'on est. Puis je pense que je suis allée un peu loin, là, mais ça vient vraiment de eux, je pense, ce lien-là qu'on a créé. Fait que ça peut marcher. Tu sais, ce que j'en retiens, c'est que tu as vécu une première expérience de partenariat qui a pas fonctionné parce que clairement que les écarts étaient qui pouvaient pas se rencontrer, qui pouvaient pas être rapprochés. Puis d'un autre côté, quand on trouve les bonnes personnes, ça peut être simple. Oui, mais je pense que quand on part sur les mêmes valeurs, mais sur une base d'honnêteté, ça fait toute la différence. Là. Quand l'autre personne ne te cache pas des choses puis qu'il n'essaie pas de faire en arrière là, pour en on est moins, profiter, est-ce que tu sentais que ça a développé comme un qui-vive un peu? Oui, peut-être. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, ça l'a fait en sorte que, justement, que j'avais tendance à faire mon affaire, à m'isoler Plus toute de seule. crainte. Parce que oui, je voulais, tu sais, tu vis pas ça 2 fois, mettons. Tu le vis une fois, puis la prochaine fois, ben tu fais attention, tu préviens, tu vas cogner aux bonnes portes. Puis oui, c'est vrai, tu t'as dit, Yvan, il est très, tu sais, il peut avoir l'air dur et tout. Ah ouais. Ben c'est vrai. Moi, je suis allée cogner à d'autres portes avant d'aller cogner à sa porte. Hein? Puis il est bien connu quand même à Saint-Jean. Je connaissais du monde. Puis j'ai dit, hey, je peux-tu faire confiance? Marc-Claude, je pense que oui, pour le reste. Mais non, pour vrai, c'est une belle famille. C'est une très belle. J'aime entreprendre des projets, j'aime monter. Fait que là, ben, j'avais mis en place un projet, puis là, passe à un autre projet. Puis à un moment donné, on se dit, hey, as-tu envie, on s'associe ensemble, puis on fait une incorporation. Tu sais. Donc, on a commencé ça en 2013. On était 3. Comment tu as su que c'était la bonne option? Ben j'aimais ça. Pour vrai, travailler dans le plaisir, pour moi, c'est la bonne option. Parce que je travaille aussi dans le réseau de la santé. Ouais. Puis le réseau de la santé, c'est pas la même réalité. Hein. Mais de tomber comme associé et non... Mais on s'entendait super bien. On avait vraiment... Ça faisait du sens. Oui, un peu comme quand j'ai rencontré Marc-Claude et Yvan. On avait des connexions. Fait que pour moi, c'était parfait. Malheureusement, Frédéric, qui travaillait aussi dans le réseau, il a dû nous quitter. Mais on a continué quand même pendant un bon moment avec... j'ai continué avec Laurent jusqu'en 2017 quand même. Là. Fait que ça... Ouais. Fait que depuis... Toi, Marc-Claude, qu'est-ce qui t'a amené à choisir, OK, ça, c'est la bonne option de m'associer, À ce moment-là, il m'a dit, mon Dieu, Marc-Claude, il faut que tu rencontres Alain Delorme une fois dans ta vie. J'ai dit, OK. On s'est rencontrés plusieurs années plus tard parce que j'étais entraîneur. Donc j'ai fait peu importe d'autres... je suis retournée à l'école, je l'ai rencontré. Puis on a eu un coup de foudre professionnel totalement. Et puis, il m'a amené à travailler avec des athlètes. Fait que j'ai eu... au niveau de la kinésiologie, j'étais préparateur physique longtemps avec des athlètes. Puis ça fait partie encore de nos mandats. Fait que tout de suite, quand je l'ai rencontré, j'ai fait « OK, moi, je viens d'un milieu d'équipe. Eux aussi, c'était clair que pour moi, Actiform, c'était le reste de ma vie. » Fait que j'ai continué comme ça. J'ai travaillé pour eux. Puis à un moment donné, j'ai fait le switch d'aller dans un environnement à Saint-Jean. Donc, arrêter de travailler avec les athlètes. Puis j'étais plus dans les ressources humaines. Et puis à un moment donné, je leur ai dit « Les gars, je vais m'associer à vous quand vous êtes prêts. » Ouais. Ça a pris quelques années, mais ils même quand j'étais pas associée, ils me prenaient comme leur associé. C'était vraiment... Quand on a déménagé à un moment donné en 2018, puis ils m'ont présenté comme leur associé, même si officiellement je l'étais pas. Fait que ça, j'ai eu un beau petit moment de larmes devant 250 personnes, mais bon, qu'est-ce que ça fait partie de moi. Fait que c'était clair pour moi que c'était des gens avec lesquels je voulais passer... c'est ma famille, en fait. Ma famille professionnelle. Ouais. Vous avez pu... Il y avait comme un petit précédent qui s'est installé, qui venait vous valider que la décision était la bonne, ce qui a fait que
vous n'avez pas vécu l'échec, là. Mais tu sais, ils disent tout le temps qu'en entrepreneuriat, il faut faire confiance à nos intuitions. Là. Ouais. Mhm. C'est vraiment vrai. On le sent, là, on le sait. C'est juste que des fois, on dirait qu'on ne veut pas l'écouter parce que notre raisonnement il est plus fort. Puis Moi, là, je pense qu'on en a 2 intuitions. oui, Des fois, on écoute notre première, mais on le sait qu'on aurait dû écouter la deuxième. oui. Fait que je pense que des fois, il faut Ouais. écouter notre profond puis faire confiance. Tu sais, Je pense pas qu'il y a des entreprises qui peuvent fonctionner si c'est pas des gens de cœur en premier. Mhm. Puis tu sais, nous, on travaille avec des humains, là. À chaque jour, il y a des gens qui rentrent dans nos bureaux puis qui pleurent parce que ça va pas bien, tu sais. Ben oui. Sans être psychologue, on écoute. en fait. Puis je pense que le type d'entrepreneur qu'on est, tous les deux, Orange Santé puis Actiform, c'est ça. On est là pour les gens, fait qu'on est des entrepreneurs de cœur. Je pense que c'est pour ça que ça fait 35 ans que notre gym existe. Ah, il y en a des gyms qui ont fermé, là, en Mais à 35 ans, Saint-Jean, là. ça a roulé. C'est fou, là. C'est que c'est la mission, le cœur. Fait que c'est la mission qui totalement. drive les décisions, qui drive... Notre mission, c'est clair, là, nous, on veut faire une différence dans la vie des gens. Fait qu'à chaque jour, tous nos employés, puis je peux pas parler pour Marie-Christine, mais je suis sûre que c'est la même chose, on veut faire une différence dans la vie des gens. Fait que Ben oui. c'est comme ça qu'on... En fait, on veut leur faciliter justement le changement de comportement. On veut leur montrer que c'est pas supposé être une corvée. Hmm. Faut le faire petit pas à la fois. Tu sais, on monte pas la montagne comme ça, là, en claquant des doigts. Là. Ouais. On va la gravir tranquillement, un pas à la fois. Des fois, on recule, ça glisse, pas facile, c'est pas grave. On est là pour te tenir. On a une corde, puis on t'aide, puis on va la remonter un petit peu. Puis... Fait que c'est un travail d'équipe. Je pense que c'est important de faire comprendre ça aux clients, qu'on est là avec eux, on est là pour les aider, puis on va y arriver. Puis même des fois, si c'est long, c'est pas grave. L'important, c'est d'arriver, puis après ça, c'est de le maintenir. Exact, d'être lucide, tu sais, que ça sera pas facile. On n'a pas besoin de viser la perfection. Mais aussi. non, ça n'existe pas, la perfection. C'est Mais quoi non. ça, la perfection? On en voit, tu sais, c'est ça, à l'ère des réseaux sociaux, en fait, c'est qu'on reçoit peut-être beaucoup d'idéal qui nous met ce stress-là c'est bien aussi dit. de pas assumer que, ben, vaut mieux des petits pas qui durent dans le temps que des gros gros pas changements qu'on qui, chute, là. ça reste du pelletage de nuages, là. Ah, ben clairement. Puis tu sais, les gens, ils veulent tout dit. ça, mais ils vont changer pendant 6 mois, là, ils vont être heureux pendant ces 6 mois-là, puis là, tranquillement, pouf, ça revient en arrière, puis ils retombent à la case départ, puis ils sont pires qu'avant, là, ils sont encore moins bien. Fait qu'on recommence. Fait que moi, Ouais, j'aime parce que bien... la culpabilité, il y a du Oui. nouveau qui embarque, la culpabilité, le sentiment d'échec aussi. Tout à fait. Puis tu sais, quand on regarde le modèle des régimes alimentaires, là, parce que c'est une grosse entreprise, hein? C'est Ouais. le plus Oui. gros marketing qu'il peut pas Totalement. avoir. Ils font de l'argent, c'est monstre, puis les gens le voient pas. Mais ce modèle-là est fait pour... Je te rabaisse ton estime de toi, tu te tapes sur la tête, et parce que tu vas faire ça, tu vas revenir nous voir, parce que c'est de ta faute si t'as échoué. C'est pas de la faute du régime. Mais pourtant, c'est donc la faute de ce qu'on t'a dicté de faire. Ouais. Fait que 100%. c'est ça qui... Je pense que les gens... Il est temps que les gens comprennent qu'il y a des solutions miracles en faisant ça, ça fonctionne pas. Pas durable de toute façon. Non. Mais c'est vraiment un beau point à souligner de dire comme, ben, ça c'est pas durable. Là, on peut prévoir que ça sera pas durable, mais en plus, c'est que ça va venir avec ce sentiment d'échec-là. Oui. Ça baisse notre estime personnelle, ça augmente notre anxiété dans un air d'anxiogène, là, tu sais, on a... Oui, On est une société anxieuse. Oui, là. oui. Fait que c'est pourquoi on n'a pas besoin de rajouter ça sur le tas, là. Je pense qu'il faut apprendre à... Ça va prendre le temps que ça prendra. Je vais y arriver, puis je vais être fière de moi. Puis à chaque petit pas que je vais avoir fait, là, ben je vais me rapprocher de ce que je veux, puis je vais être fière d'être rendue là, tu sais. Fait que c'est plus ça, c'est le sentiment d'accomplissement, en fait. Fait que je pense qu'on est là pour ça. Puis, tu sais, une des raisons pourquoi moi, depuis toujours, j'adore travailler avec les kinésiologues, c'est parce que c'est des motivateurs. Fait qu'en nutrition, on motive aussi, mais tu sais, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de théories à enseigner. Fait que moi, je les utilise beaucoup pour m'aider à motiver les gens, à les garder. À la gestion du stress aussi, c'est souvent quelque chose que les gens pensent pas, mais les kinésiologues, au-delà d'être les professionnels de l'activité physique, fait que te montrer comment bouger, ils vont aussi te montrer à gérer ton stress, à être bien dans ton corps. Fait qu'en nutrition, c'est des alliés qui sont formidables pour réussir à atteindre nos objectifs, là. Ben oui, puis si vous aviez ou le conseil le plus populaire, le plus fréquent que vous donnez de base, ça serait quoi? Pour qu'on puisse partager un conseil qui va peut-être changer des vies aujourd'hui. Eh boy. Et moi, le premier Ben, mot qui m'est venu, c'était ouais, vas-y. bienveillance, là. Ah ouais? Ouais, D'être ouais. bienveillant envers nous, parce que je trouve qu'on se tape trop souvent sur la tête. Tu sais, la plupart du temps, le client va s'asseoir, je sais pas si ça t'arrive pour toi, mais moi, la plupart du temps, le client, il s'assit, puis il s'est déjà tapé sur la tête. « Oh, là, j'ai pas fait tout ce que tu m'as dit. Oh, ça a pas bien été. » Puis là, quand
ils pensent qu'on va les juger comme ça, finalement. Puis quand on développe avec eux, là, on se rend compte que, mais ils ont quand même fait ça. Ils ont changé ça aussi. C'est tous des mini-pas, mais c'est des choses qu'ils ont faites. Puis on est comme, wow, bravo, t'en as fait beaucoup. Puis c'est comme, pour vrai, sois bienveillant envers toi. Ne te juge pas. Prends le temps de te féliciter. On se félicite pas dans la vie, hein. C'est mal vu. Je sais pas si On a peur du c'est jugement. culturel ou qui se félicite quotidiennement de ses succès, hein? Ben, je pense que c'est parce qu'ils comprennent pas. Ils ont un idéal. Ouais. Puis cet idéal-là, qu'il soit sur Facebook ou, tu sais, tout ce qu'on voit, c'est des résultats extraordinaires. J'ai eu la chance de travailler quand même avec beaucoup d'athlètes qui sont allés aux Olympiques et encore aujourd'hui. Puis quand je leur dis, écoute, il y a tellement d'athlètes que j'ai entraînés qui étaient hyper performants dans leur sport, mais qui n'aimaient pas s'entraîner dans le gym, ils font « Ah, mais ça se peut pas. » Je dis « Mais c'est des humains. Fait que vous les idéalisez, mais dans le fond, c'est des gens comme vous qui ont besoin à chaque matin de se donner le coup de pied dans les fesses pour se lever, pour dire « Hey, il faut que j'aille voir Marie-Claude encore, faut que je l'entraîne, faut qu'elle m'entraîne, faut que je travaille fort. » C'est totalement humain pas d'être paresseux, on n'est pas paresseux, mais c'est totalement humain de pas vouloir avoir envie de s'entraîner. Tu sais, moi, si je me donne pas dans mon horaire des cours de spinning, j'irai pas. Fait que je m'oblige à les donner. C'est des efforts, en fait. C'est dur faire ça. Fait que si des athlètes de haut niveau, ont de la difficulté certaines journées à se lever pour aller s'entraîner, dans le quotidien, là, quand t'as 3 enfants, t'as 35 ans, faut que t'ailles travailler après, je te dirais que d'aller courir ton 5 km le matin, tu peux te calmer, t'es pas obligé de le faire, tu sais. Fait que, faut que tu trouves des éléments de motivation. Moi, c'est mes déplacements. Mes déplacements. J'ai tout obligé mes déplacements à les faire soit à la course, soit à pied, mais mon sport, parce que tu l'intègres à ton quotidien. Exact. Sinon, effectivement. On parlait tantôt, c'est justement les entrepreneurs, tu sais, qui sont beaucoup dans l'action, dans les opportunités, qui en ont beaucoup avec autant la nutrition que l'activité physique, ça a de la misère à prendre sa place dans l'horaire, mais ça serait un truc que tu donnerais. Moi, c'est de commence par tes déplacements quand tu peux. Puis c'est des gens hyper performants, les entrepreneurs. Ouais. Fait que soit qu'ils sont dans le triathlon à côté, ou la course à pied, là, c'est comme, OK, je veux performer ou je fais rien. Puis on dirait que cet équilibre-là, la demi-performance n'est pas une option, j'aime mieux l'éviter. Ouais. Exactement. C'est ça, je planifie à 100%. Même chose pour les repas. Là, je planifie à 100%, ou sinon, non, je vais être au restaurant puis je vais être là, j'ai pas planifié. Fait que j'ai pas réussi à le faire à 100%. Il faut s'enlever cette pression-là sur les épaules. Là. Tu sais, à la course à pied, là, il y a juste à peine 10%, même pas 6% de la population qui court. Fait que quand tu te mets à courir, là, même si tu fais course, marche 1 minute, là, t'as bougé. Non seulement t'as bougé, tu cours. Tu fais partie de 6% de la population. Qui court. Qui court. Ça parle aux entrepreneurs. C'est des chiffres, c'est tangible. Exact. Faites partie du 6%. Oui, c'est ça. Puis t'as pas besoin de Puis si tu n'en fais pas partie, tu sais quoi? Tu peux faire plein d'autres affaires pour faire partie d'un autre 6% de la population, mais fallait pour toi, fallait pas pour ton TikTok ou... Pour Strava, on peut-tu en parler de Strava? 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 Ouais. On peut, mais... Combien de fois vous entendez parler de Strava dans une semaine? Je l'évite, en fait. J'évite le sujet. Ouais. Passons à autre chose. Ouais. Strava, d'accord. Mais j'ai d'autres choses à te présenter. Mais ça crée quelque chose d'insidieux. C'est-tu bon si cette pression-là de montrer sa performance nous fait performer ou au contraire, nous fait vouloir justement sortir, faire nos activités? Ou au contraire, ça peut devenir insidieux parce que ça crée peut-être de l'anxiété, du stress? Moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Ça, puis les montres. Mais c'est pas tant Strava. Oui, la montre. La montre, hein? Pour vrai, ça fait un moment quand même que j'en ai une montre, mais j'en ai une qui a brisé à un certain moment. Quand elle a brisé, j'ai réalisé à quel point j'étais mieux. Parce que là, tous les jours, quand j'avais ma montre, j'ai regardé, j'en ai pas fait assez, OK, je vais aller courir à ça, je vais aller faire ça, Fait que là, je rajoutais tout le temps quelque chose de plus, mais ça m'épuisait. En plus, ça me rendait anxieuse parce que là, je vais être capable d'en faire assez. Puis là, quand elle a brisé, ça a pris un certain moment avant que mon conjoint m'en achète une autre. Et quand il me l'a acheté, j'ai été déçue. Au début, j'ai fait « Mon Dieu, mais il me semble que j'étais bien, j'étais moins stressée. » Fait que j'ai désactivé toutes les affaires sur ma montre. Je la regarde si ça me tente. Oui, ça me rendait anxieuse de performer suffisamment. C'est pour Parce que ça renvoie comme des messages. Oui, fait que je me dis que si t'as la montre, en plus t'as les applications, puis là tu regardes les autres, puis là tu veux faire comme les autres,
C'est un beau défi. Mais avoir des défis comme Actiform donne, par contre, ça, c'est le fun. Ça Tu nous parles-tu du mobilise, ça défi nous Actiform motive. FSU? Oui. Là, j'ai mis mes bas. Oui. Le gagnant. C'est quoi ça? En fait, c'est un défi qu'on fait à chaque année, puis l'objectif, c'était d'amasser à la base des fonds pour un organisme qui s'appelle Opération Bonne Mine, avec qui on a une association. Fait que ce qu'on fait, c'est que nous, on a une clientèle, ce qu'il faut savoir, là, la plus âgée, elle a 92 ans. Il y a plein de jeunes de 13 ans, puis on a des gens en fauteuil roulant, des gens qui ont des AVC. On a vraiment une clientèle très hétéroclite. Et ce défi-là, en fait, c'est pour... tout le monde peut le faire, puis il y a différentes catégories, puis l'idée, c'est d'amener les gens à bouger un peu plus au mois de novembre. C'est que ça, puis on finit ça avec le party de Noël, Actiform, 250 personnes qui viennent, on leur donne la bouffe, tout, mais c'est vraiment dans l'objectif de les amener à connaître d'autres exercices à travers ce défi-là, à se dépasser, puis surtout à créer une communauté là, dans notre gym. En fait. L'effet de groupe C'est aussi. bien le fun, ouais. Un petit défi. Le petit défi. Puis ça peut être des défis très atteignables pour quelqu'un qui s'est jamais entraîné de sa vie, tu sais. C'est un défi, fait que c'est difficile, mais ça dure 18 jours, puis à la fin... c'est ça la différence. C'est passager, mais ça nous donne la motivation de continuer un peu après sans être nécessairement même à ce niveau-là, là, parce que pendant le défi, c'est quand même... Oui, puis d'apprendre à se connaître, connaître ce qu'on aime, ce qu'on veut faire. Fait qu'il y a beaucoup de gens après qui viennent nous voir, on les réévalue, puis on les aide au courant de l'année. Fait que c'est un moment surtout communautaire là, dans notre gym. Ouais. Oui, puis ben, même, on peut faire ça dans nos entreprises aussi. Mhm. De se faire des défis collectifs Absolument. qui seraient peut-être déjà intéressants pour faire bouger nos gens. Oui, tout à fait. Mais tu sais, un peu, je pense que c'est un peu ce que Pierre Lavoie veut faire là, avec les différents défis qu'il y a dans différentes années. Ouais. Fait que oui, puis tu sais, au sein d'une entreprise, effectivement, les gens peuvent mettre ça. Nous, comme je disais, on faisait beaucoup de corporatifs. Là. On en fait encore, je dirais un peu moins au niveau kin parce que, bon, je suis rendue au niveau de la... Mais on va repartir ça, sans problème. Ben, on en a aussi un peu, tu sais, fait que ça, on partage fait qu'on travaille avec quelques entreprises sur Saint-Jean pour faire Fait qu'on ça, peut là. aller justement leur monter des défis, leur monter des façons de challenger leurs gens pour les garder en forme, des plans d'entraînement, tout ça. Exact. Ou des Si on cours, veut même sur pas, place. parce qu'à l'interne, on est déjà assez occupé de même, je pense, Ouais. mais il y a des ressources qui peuvent venir nous aider à implanter ça. Oui, même venir faire bouger à toutes les semaines. Là. On a certaines entreprises, nous, qu'on y va à toutes les semaines, puis on va les faire bouger. Ça les oblige à prendre ce moment-là, ça les sort de leur sédentarité au bureau en train de taper, puis ils sont contents, pour vrai. Ils voient la différence. Tout à fait. Ils sont plus énergisés, Ouais, tout à fait. donc plus performants. Ben, moi, j'aime bien dire ça, prends ta pause. Autant, tu sais, les gens disent non, j'ai pas le temps de dîner, j'ai pas le temps de manger, je suis sur ma tâche. OK? Non, je confirme que c'est ça qui crée que tu sens que t'as pas de jus, t'es T'as moins de fatigué. concentration. On oublie que c'est le carburant de notre cerveau aussi. Mais oui! Hein, même si on n'a pas besoin de faire bouger notre corps parce qu'on travaille au bureau, mais le cerveau aussi en a besoin de ce carburant. Prends ton 20 minutes, arrête-toi, tu vas voir, ça va aller 2 fois plus vite après. Donc, ça va être plus efficace que si tu n'avais pas arrêté. Ben, bon succès, merci de faire la différence, puis merci d'être venu nous voir à Point d'Expert. Ben, merci Merci beaucoup. à toi. Bye bye.